Yo les otaku et futurs accros d'anime. Aujourd'hui, on sort la tirée lourde avec le top 10 des animés qui ont retourné 2024. Ouais, 2024 a été une année folle. Du drame, de l'action, des retournements de cerveau, bref, on va pas tourner autour du pot. Like la vidéo, abonne-toi et prépare tes snacks parce que là, on part en voyage dans les meilleures pépites d'animé de l'année. Et si t'es pas d'accord avec mon top, écris ton top en commentaire, comme ça je te juge. Allez, on attaque. En dixième position, Blue Lock saison 2. Et ouais, Blue Lock revient plus chaud que jamais avec la saison 2. Yuichi Sagi plus déterminé que toi le lundi matin avec 3 heures de sommeil. Entre ego surdimensionné, passe laser et frappe digne de super pouvoir, c'est plus du foot, c'est un shonen footballistique. Si t'as raté ça, tu dois être un gardien de but sans les mains. Bref, t'as capté. Allez, on passe à la suite. Mais abonne-toi si t'aimes les animés qui te mettent en PLS à chaque épisode. En neuvième position, Demon Slayer, arc du village des forgerons. Tanjiro, il est plus en mission, c'est un marathonien. Cet arc, c'est de l'animation 5 étoiles par Ufotable. Et c'est pas plus beau que tes vacances à Dubaï en fait que Snap. Les Hypermoons sont là, l'action est là et toi t'es là, bouche ouverte à chaque scène. Et franchement, Nezuko en mode soleil, on en parle ou pas. Si t'as pas versé une petite larme à la fin, t'es pas une humeur. Like si t'as crié Nezuko-chan au moins une fois dans ta vie. En huitième position, Marshall. Imagine Harry Potter qui a séché tous ses cours de magie pour faire de la muscu. Marsh, c'est le gars qui règle tous les problèmes avec des coups de poing et des pompes. C'est l'absurde, c'est hilarant et c'est rafraîchissant comme un Mojimoto un jour d'examen. Si t'aimes les animés qui te font marrer tout en mettant plein des yeux, t'as ta nouvelle indispensable. Et si t'as rigolé devant Marshall, rigole devant mes autres tops. Alors tu sais qu'il te reste à faire. Un petit like. Septième position, Jujutsu Kaisen saison 2. On l'a vu briller, on l'a vu souffrir, on l'a vu. Bref, l'arc Shibuya, c'est pas un arc, c'est une zone de danger émotionnel. Entre flashback de Gojo et Geto, les combats contre Maito et Sukuna, Jujutsu Kaisen a mis tout le monde KO. M'a passé levé à chaque matin avec la haine du repos. Tu veux de l'intensité, tu veux du trauma, t'as trouvé ton anime. Et si t'as pas pleuré, t'es un vrai. T'es pas un vrai. Sixième position, attaque des titans. C'est bon, c'est fini. Cette fois pour de vrai. L'attaque des titans nous a fait vivre toutes les émotions possibles en 8 ans. Entre Eren, philosophe de la destruction, et Armin, stratège pacifiste, on a eu droit à un final digne d'une tragédie grecque. Tu as fini la série, tu as besoin d'un psy, d'un câlin et d'un chocolat chaud. Mais c'est aussi ça, le chef-d'œuvre d'une génération. Si tu as suivi depuis 2013, tu es un vrai soldat de l'humanité. Like si tu as chanté Shinzo Sasagio plus fort que l'hymne national. Cinquième position, Oshinoko. Ah, Oshinoko. Aka, l'anime qui commence comme une comédie mignonne et finit par te jeter dans un trou émotionnel profond. Idole, vengeance, manipulation médiatique, un opening si stylé qu'il est devenu la sonnerie de mon réveil. Aïe, Oshinoko. C'est une icône, point. Tu penses que tu regardes un shield, un boom trauma. Cet anime t'attrape par le cœur, le cerveau et l'algorithme TikTok. Like si t'as hurlé. Quatrième position, Frieren, un animé commence après la fin de l'aventure. Ouais, ça existe. C'est une pure merveille. Frieren, c'est la magicienne elfe qui part en voyage pour comprendre ce que signifie vivre. C'est une poétique, c'est beau et ça te met une petite mélancolie douce dans le cœur. Si tu as regardé l'horizon en mode philosophe après un épisode, cet animé est fait pour toi. Like si toi aussi tu as déjà réfléchi sur la vie parce qu'un elfe a dit le temps passe vite. En troisième position, Solo Leveling. Le roi des webtoons est enfin arrivé en animé. Song Jin-woo, c'est le personnage principal le plus badass de l'anime. L'animation est juste insane. C'est pas un shonen, c'est un entraînement intensif pour ton cardio. Chaque épisode te donne envie d'aller soulever la terre. Si t'as jamais rêvé de devenir puissant du jour au lendemain, tu mens. Et si t'as pas encore vu Solo Leveling, vas-y maintenant. Mais d'abord, tu likes cette vidéo. En deuxième position, nous avons Vinland Saga. Adieu la vengeance, bonjour la rédemption. Thorfinn, il a fait plus de développement perso que tous tes potes en 10 ans de vie. La saison 2 est plus calme, plus humaine, mais ultra puissante. Tu ressens chaque silence, chaque regard, c'est de l'eau, c'est de l'art brut. Un animé pour les vrais, les matures, les philosophes ou juste ceux qui kiffent les vikings. Et en première position, nous retrouvons Chainsaw Man. Et la parce que franchement, qui d'autre? Denji est toujours aussi cassé. Power est toujours aussi power. C'est gore, c'est stylé, c'est bête et intelligent à la fois. Mappa nous a encore servi de l'or visuel
Et la hype pour la saison 2, elle est plus haute que le plafond de l'enfer. Si tu aimes l'action sans filtre, les punchlines absurdes et les personnages qui pètent un câble, t'es servi. Abonne-toi et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton top 3 des persos. On se retrouve très vite pour une autre vidéo animée de folie. Reste branché, reste otaku et n'oublie pas, l'animé c'est pas une...